Bonjour à tous, on continue Masechet Sota Daf Tet Zayin et on commence 5 lignes depuis le haut de la page. Ibaya Lehu. Ils se sont posé la question. On a vu que dans le processus de la Sota, on devait prendre un verre en argile, mettre de l'eau dedans, puis après aller chercher de la poussière. On avait eu une discussion d'où devait provenir cette poussière. Est-ce qu'elle devait être dans le Beth Amikdash ou est-ce qu'elle pouvait être prise de l'extérieur? En tout cas, il fallait mettre de la poussière. Afar. C'est ce que nous dit le verset. Il va mettre du afar. Maintenant, il y a deux termes qui se ressemblent. C'est le terme de afar et le terme de efer. Afar, ça veut dire de la poussière. Afar avec un rim. Efer, ça veut dire des cendres, de la cendre. Et la Gemara va poser la question, lorsqu'on dit est-ce qu'il peut le faire avec du afar, est-ce que, lorsque la Torah nous dit il doit mettre du afar, est-ce qu'on peut mettre aussi des cendres, est-ce qu'on peut mettre aussi du efer? Alors pourquoi est-ce qu'il y a une question qui se pose? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas c'est de la poussière et c'est pas des cendres? Parce qu'on voit au sujet de la paradouma, au sujet du processus de purification de la vache rousse, qu'on parle de efer. Tout le temps on parle de efer, de cendre, et puis au bout d'un moment ça change et on parle de afar. Donc on voit que c'est possible d'interchanger les termes. Notamment c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel au sujet du Ilchot Kisui Adam. Au Ilchot Kisui Adam, lorsqu'on fait la shrita, on doit recouvrir le sang avec de la poussière. Il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on peut recouvrir le sang avec du efer aussi ou pas? Beth Hillel pense qu'on peut non seulement recouvrir le sang avec du afar, avec de la poussière, comme c'est écrit dans le verset, mais on peut le faire aussi avec du efer, avec des cendres. Tandis que Beth Shammai nous disent non, c'est écrit afar, c'est uniquement afar. Donc là, on va se poser la question, selon la chita de Beth Hillel qui sous-entend que le terme de afar peut sous-entendre le terme de efer aussi, la poussière peut sous-entendre aussi les cendres, on va lui dire, qu'en est-il de Sota? Dans Kisui Adam, lorsqu'on doit recouvrir le sang, tu penses qu'on peut utiliser des cendres au lieu de la poussière. Qu'est-ce que tu penses dans Sota? Est-ce que tu vas pouvoir utiliser des cendres au lieu de la poussière? Ibaye et Léou, ils se sont posé la question. Encham afar, maou sheiten efer. S'il n'y a pas de poussière, est-ce qu'il va pouvoir utiliser des cendres, mettre de la cendre? Liba de Beth Shammai lotiba alechadam, relomatinu efer shekaru yafar. Selon l'opinion de Beth Shammai qui dit quand on parle de afar, c'est afar et ça n'a rien à voir avec efer. L'otibé alecha, il n'y a pas de question. Évidemment, lorsqu'on dit afar, c'est afar, c'est que de la poussière et pas des cendres. L'omatinu efer shekaru yafar. Kitibé alecha, lipa de Beth Hillel. Lorsque tu te poses la question, ce sera selon l'opinion de Beth Hillel. De amre, matsinu efer shekaru yafar, car eux disent, on a vu des fois que de la cendre est appelée afar, comme au sujet de l'ilchot kisui adam, on voit qu'on peut utiliser de la cendre pour faire la mitzvah de Kisui Adam, bien que ce soit écrit dans le verset Afar. Maï. Alors qu'en est-il selon Beth Hillel? Pourquoi est-ce qu'il y a une question dans Sota? Afal gav de écrit Afar, Acha bekarka mishkan ktiv. Là c'est écrit Afar et ça pourrait sous-entendre aussi Efer, ça pourrait sous-entendre aussi des cendres. Mais il y a écrit Bekarka Mishkan. Le verset nous dit ça doit être dans le sol du Mishkan, ce qui laisse sous-entendre que c'est de la poussière uniquement et pas des cendres. Au Dilma, Bekarka Mishkan, l'Erdéisi ben Yehuda ou l'Erdéisi ben Menachem, ou peut-être que ce terme de Bekarka Mishkan, on en a besoin pour d'autres drachot, ou la dracha de Issi ben Yehuda, ou la dracha de Issi ben Menachem, ou la dracha de Issi ben Yehuda pour nous dire s'il n'y a pas de différence entre le Mishkan et le Beit HaMikdash, ou pour la dracha de Issi ben Menachem pour nous dire qu'il faut prendre, même si on prend de la poussière de l'extérieur, il faut la poser dans le Beit HaMikdash puis après la récupérer. Donc, est-ce que ce terme de Bekarka à Mishkan vient nous enseigner les drachot de Issi ben Yehuda et de Issi ben Menachem? Ou alors, vient-il nous dire que c'est uniquement de la poussière et pas des cendres? Tashma, on rapporte un enseignement d'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael, qu'a rapporté Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael. Bishlosha Mekomot halacha okevet mikra. Dans 3 endroits, la halacha le Moshe Misinaï va déraciner le sens du pasouk. Le pasouk a l'air de me dire quelque chose, et la halakha va me dire, la halakha le Moshe Misinaï va me dire, non, ça veut dire autre chose, la halakha doit être lue différemment. Quelles sont ces 3 choses? Be'afar, au sujet, à Torah Amra, Be'afar, au sujet de la mitzvah de Kisui Adam, de recouvrir le sang après avoir fait la shrita, alors on dit Be'afar,
dans la Torah, c'est écrit avec de la poussière. Ve'alacha bechol davar. Et l'alacha nous dit toute chose qui fait pousser des tzmachim, c'est bon. A Torah amra beta'ar ve'alacha bechol davar. La Torah a dit beta'ar que le nazir a l'interdit de se raser la tête à la lame. Et la halacha nous dit toute chose avec laquelle le nazir se rase sa tête est interdit, pas uniquement à la lame. Troisième point, la Torah amra sefer ve'alacha bechol davar. Au sujet du guet, la Torah a dit un sefer, un livre, et la halacha nous dit bechol davar, toute chose marche pour écrire un guet. Ok? Donc on a ces trois exemples où la Torah nous dit une chose et la halacha nous dit autre chose. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que notre cas de sota n'est pas écrit. On aurait pu rapporter le cas de sota. La Torah nous dit du afar et la halacha nous dit même du efer, même descendre. Du fait qu'on n'ait pas rapporté ce cas, ça a l'air d'être que ce n'est pas une exception, mais que la Torah me dit afar. Et ça reste afar selon tout le monde, selon Beth Shammai évidemment, et même selon Beth Hillel. Ve'imeta l'irshov nami hay. Si Behemet, lorsque la Torah nous dit afar et que la halacha nous dit c'est pas seulement de la poussière afar mais c'est même efer, on aurait dû le compter si on l'a pas décompté ici. Ça veut dire que lorsque la Torah dit afar dans sota c'est uniquement afar et pas efer. Réponse de la Gemara, Tana ve'shir. Le Tana, lorsqu'il a dit ces trois choses, il a dit trois exemples, mais il n'a pas voulu donner une liste exhaustive. Il a dit trois choses et il a laissé d'autres cas. Demande la Gemara ou maïchier de haïchier. On a un principe que c'est que lorsque le Tana il n'est pas exhaustif, c'est uniquement parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a au moins deux choses qu'il a laissées de côté. Mais s'il n'y avait qu'une seule chose, qu'un seul cas, il n'aurait pas laissé de côté, il aurait inclus. Donc à chaque fois qu'on dit, il y a écrit trois cas, pourquoi il n'y a pas le quatrième? En fait, le quatrième est laissé de côté, ça veut dire qu'il y a forcément un cinquième cas qu'il a laissé aussi de côté. Donc on demande toujours maïchier d'Aïchier, quel est le cinquième cas qu'il a aussi laissé de côté pour pouvoir dire que le quatrième cas a été aussi laissé de côté. Alors maïchier d'Aïchier, quel est le cas qui a été aussi pas décompté? Metzora, c'est le cas du Metzora. Le Metzora, il se rase deux fois. Au moment où la tache de Tsarat est guérie, il va devoir se raser tout le corps. Et puis après, 7 jours plus tard, il va devoir aussi se raser. Au bout du 7e jour, on nous dit la chose suivante. Vaya bayom hasheviyi, et ce sera le 7e jour. Et le 7e jour, Vaya bayom hasheviyi, yegalea et kol searo, il rasera tous ses poils. Et rocho ve'et skano, sa tête et sa barbe, ve'et gabot et nav et ses sourcils. Ve'et kol searo yegaleach, et tous ses poils il rasera. Ve'chibes et begada ve'rachas et besaro b'maim ve'taer, il va laver ses habits, il lavera sa chair dans l'eau, et il sera pur. Alors, ce verset, selon les drachot standards, on devrait faire une dracha de klal ou prat, et ça devrait nous donner la halakha suivante. Ve'aya b'yom hashvi'i yegaleach et kol searo klal. Yigaleach et kol searo, c'est quelque chose de général, c'est donc un klal. Tous ses poils. Et rocho ve'et zekano, ve'et gabot enaf prat. Après, on rentre dans le détail. Sa tête, sa barbe, ses sourcils, donc c'est du détail. Prat. Ve'et kol searo yigaleach. Après, on revient, on dit tous ses poils, il doit se raser. Chazar avec klal. Donc on a klal, une définition, quelque chose de général. Prat, quelque chose de précis. Et klal. Klal ou prat ou klal. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une expression comme ça de klal ou prat ou klal? On va inclure tout ce qui ressemble au prat. Iatadan et la kehen prat, tu ne vas rajouter que ce qui ressemble aux détails. Quels sont les détails? Rocho, zkano, vegabotenaf. Quelle est la particularité de ces choses-là? Ma aprat, mefourash, makom qui nous sert venir, afkol makom qui nous sert venir. Le prat est quelque chose d'explicite, c'est-à-dire un endroit makom kinouséar où il y a un assemblement de cheveux et c'est quelque chose qui se voit, qui n'est pas caché. Afkol makom kinouséar venire, ça vient donc inclure le Metzora doit se raser lors de la deuxième fois. Au bout de 7 jours, il va devoir se raser. Tout endroit où il y a un assemblement de poils et qui se voit. Maïrabé
Rabé Se'ar HaRaglaim, qu'est-ce que cela vient inclure? Cela vient inclure même Se'ar HaRaglaim, c'est-à-dire les poils des pieds. C'est une façon correcte de parler pour faire référence aux poils pubiens. Ou Maï Miet de Betachechi ou des coulées gouffées. Et qu'est-ce que cela vient exclure? Cela vient exclure les poils des aisselles qui ne sont pas visibles, puisqu'ils sont cachés, et des coulées gouffées, tous les poils du corps, puisque il n'y a pas un assemblement de poils. En tout cas, ça, c'est ce que la halakha devrait nous dire, c'est ce que le verset devrait nous dire, si on avait le pasouk. Si on lisait le pasouk, on a un klal ou prat ou klal, on a un pasouk qui nous dit donc que le Metzora, lorsqu'il se rase la deuxième fois, il doit se raser uniquement les endroits où il y a un assemblement de poils et quelque chose qui est visible, mais tout le corps il ne doit pas se raser, et les aisselles il ne doit pas se raser. Or, la halakha ne nous dit pas la chose suivante. Ve'il cheta, Ve'il cheta megaler kidlaat. Et la halakha pourtant nous dit, il doit se raser comme une courge. Ça veut dire quoi se raser comme une courge? Il doit se raser tout son corps pour avoir la police comme une courge. Dites Naan, car on a enseigné dans une Mishnah, nous savons ça. Baloula qui fait un Metzora mavirtar al kol besaro. Lorsqu'il vient raser le Metzora, c'est lors du premier rasage, il va raser sur tout son corps. Il va passer la lame sur tout son corps. Mais Katane Seifa, dans la fin de la Mishnah, on a dit Bayamashvi megalcho tiglachat shnia ke tiglachat arishona, que le deuxième rasage est identique au premier rasage. Donc on voit que le deuxième rasage, il doit se raser complètement le corps. Donc je reprends. Le verset semble nous dire par la dracha d'Aklal ou Pratoklal qu'il doit se raser uniquement certaines parties, mais pas tout le corps. La halakha vient, et au Keret Amikra vient contre la mashmaout du verset, et nous dire non, il doit se raser complètement tout le corps. Ça, c'est l'exemple qui a été laissé par Rabbi Yochanan. Donc je reprends où on est dans le calcul de la Gemara. Rabbi Yochanan, on a voulu rapporter une preuve de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit il y a 3 endroits où la Torah nous dit quelque chose et la halakha, la Moshe Mishnah, vient arracher cette chose pour nous dire autre chose. Du fait qu'il a dit seulement 3 endroits, il n'a pas parlé de Sota, ça a l'air d'être que Sota est en accordance avec le verset. Il n'y a pas de contradiction entre le verset et la halakha. Le verset nous dit poussière et on fait avec la poussière et on ne fait pas avec des cendres. On dit non. Tu sais, lorsqu'il a parlé de 3 cas, il n'a pas été exhaustif, il a laissé d'autres cas de côté. Donc il a laissé Sota de côté. On a dit oui, mais s'il laisse Sota de côté, il faut forcément qu'il ait laissé un 5e cas de côté. Quel est le 5e cas qu'il a laissé de côté où la halakha viendrait arracher le sens premier du pasouk? On nous dit, quel est ce 5e cas? C'est le cas de Metzora, où d'après le sens premier du pasouk, on aurait dû dire que lors du deuxième rasage au bout de 7 jours, il ne doit pas se raser tout le corps. Et la halakha nous dit non, il doit quand même se raser tout le corps. Alors sur ça, on a plusieurs objections. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, ki kachashiv halakha okevet mikra, ha okevet miderabanani. Rav Nachman bar Yitzhak nous dit non. Lorsque la halakha c'est pas considéré qu'il a laissé ce cas de côté, parce que lorsque Rabbi Yochanan il a compté les cas où il y avait une contradiction entre le pasouk et la halakha, c'est une contradiction entre la lecture du pasouk et la halakha, pas une dracha de klal ou prat ou klal et la halakha. Et toi, le cas de Metzora, c'est une contradiction entre la dracha des Rabbanan et la halakha, pas entre le pasouk, la lecture du pasouk et la halakha. Donc c'est pas considéré quelque chose qu'il a laissé de côté. Lorsqu'il a compté les choses, il a compté la halakha qui arrache le pasouk, mais pas qui détourne les drachot. Rav Papa nous dit qu'il kachashiv halakha okevet veokeret, okevet ou mosefeti. Ça j'ai pas bien compris. Rav Papa nous dit lorsqu'il pense c'est la halakha qui annule le pasouk. Tandis que dans Metzora, ça n'annule pas, ça ne fait que rajouter. Le pasouk me dit, tu dois te raser telle partie du corps, et le verset nous dit, et la halakha nous rajoute des parties du corps à se raser. Bon, j'ai pas très bien compris. Ravashi Amar Amatnitam Ane Rabbi Ishmael. Ravashi nous dit non, c'est pas la même personne. Notre Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Ishmael qui fait des drachot de klal ou prat.
Et Kidlaat, Mané Rabbi Akiva, Idedarish Ribouyo Miout. Et on a déjà expliqué qu'il y a deux façons de lire la Torah, ou alors avec les notions de klal ou pat, ou alors avec la notion de Ribouyo Miout. On n'arrive pas au même résultat à la fin. Et donc celui qui pense qu'il doit se raser complètement, c'est parce qu'il fait les drachot de Ribouyo Miout. Celui qui pense qu'il doit se raser partiellement, c'est parce qu'il fait des drachot de klal ou pat. Rabbi Akiva, Idedarish Ribouyo Miout, Tanya Vaya Bayom Ashvi, Egalech et Kol Searo Ribou, Riba. Et rochovet skano, vet gabotenav, donc c'est des détails, miet, vet kol saro egazeach, chazar veriba. Donc là on a ribouille, miout, veribouille. Donc là on inclut tout, riba hakol. Ou maïm miet, maïm riba, riba découlé. Riba découlé gouffé, tout le corps il doit se raser. Ou maïm miet, sear shebetor achotem, et qu'est-ce qu'il a exclu, il doit juste ne pas se raser les poils qui sont dans son nez. Mayavel. Bon, alors en tout cas, on est toujours sur notre question. Est-ce qu'on peut utiliser de la cendre ou est-ce qu'on ne peut pas utiliser de la cendre pour le processus de la sota? Ça n'a pas été très clair. Quelle était la conclusion, puisqu'on avait essayé d'apporter une preuve qu'on a été repoussé. Et puis, on a essayé d'apporter une preuve, on a dit non, il a laissé d'autres cas de côté, il a laissé, et quel est l'autre cas qui est à ce côté? Il a laissé Metzora, puis après il y a eu des discussions, est-ce que Metzora c'était considéré qu'il avait laissé deux côtés ou pas? Bon, alors demande à Gemara, qu'est-ce qu'on a dessus? Alors on a dit Tashma, viens écoute, Amar Ravuna Barashi Amar Rav, Ravuna Barashi dit au nom de Rav, En Shamava, Afar, Mevi Rakvuvit Yerek ou Mekadesh. S'il n'a pas de poussière, alors il peut amener un légume pourri et il va utiliser ça. Donc on voudrait dire, si tu as un légume pourri, tu peux l'utiliser. C'est considéré comme de la cendre, ça veut dire que pas à phare uniquement, mais même de la cendre c'est bon. Véloï, et c'est pas une bonne preuve. Rakvuvit Yerek ou de Avayafa, et faire le Avayafa. Rakvuvit Yerek, un légume pourri moisi, ça ressemble à de la poussière. Mais de la cendre ne ressemble pas à de la poussière. On a dit dans la Mishnah, il faut mettre la poussière afin que ça se voit sur l'eau. Qu'on voit, qu'on arrive à distinguer la poussière sur l'eau. Alors sur ça, on nous dit que Deshira Lamin, Tanou Rabanan, on a enseigné Shlosha Tzrichim Sheira, où il y a trois choses qui ont besoin d'être vues. Quelles sont ces trois choses? Afar sota, la poussière de la sota, donc ce dont on a parlé. Ve'efer para, et les cendres de la para adouma, lorsqu'on la mélange, il faut que ce soit visible. Ve'rok yevama, et le crachat de la yevama, il faut que les skenim, que le bedin voit le crachat de la yevama. Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Avdam Tzipor, on a dit au nom de Rabbi Ishmael, même le sang de l'oiseau du Metzora, le sang de l'oiseau du Metzora qu'on fait la shrita et qu'on récupère dans un kli cheres, dans un ustensile en argile, dans un keli en argile, on doit voir le sang même s'il va être mélangé à de l'eau. Maï tama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Dirtiv vetavalotam bedam atzipor. Le verset nous dit, tu vas le tremper bedam atzipor, vetavalotam, pardon. Oui, on a dit il fait la shrita de l'un, puis après il va prendre le second oiseau du Metzora avec le Hatzerez, Ve'ezov ou Shnitolat, il va le tremper dedans, puis après il va asperger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le verset nous dit Ve'taval otam bedam atzipor, il va les tremper toutes ces choses-là, donc le tzipor achaya, l'oiseau vivant, le Hatzerez, Ve'shniatolat, Ve'ezov, le Hatzerez, le Shniatolat et le Ezov, il va le tremper avec l'oiseau, Bedam Atzipor Ashkuta Almaim Chaim, dans le sang de l'oiseau égorgé sur de l'eau vivante. Alors quoi? Vetavalotam Bedam Atzipor, Vetania on a enseigné. Bedam Yachol Bedam Veloba même. S'il y avait écrit que du sang, j'aurais pu croire que dans le sang et pas dans de l'eau. Talmud Lomar Bamaï. Imaïm Yachol Bemaïm Velobadam. S'il y avait écrit que de l'eau, alors j'aurais pu croire de l'eau et pas du sang. Talmud Lomar Badam. Donc il faut que ce soit et de l'eau et du sang. Comment je fais pour avoir et de l'eau et du sang? Haketsan mevimaim shedam tzipor nigar bahen. Je mets de l'eau où je peux toujours voir le sang, où ce sera visible le sang de l'oiseau.
Vekama, révide. Donc je mets un révide d'eau avec le sang de l'oiseau, ça suffit pour. Il ne faut pas mettre plus d'un révide, comme ça, dans cette quantité, je peux toujours voir le sang de l'oiseau et j'aurai le sang. Verabanan. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael qui pense que dans le sang de l'oiseau du Metzora aussi, il y a cette halakha que le sang doit être visible. Verabanan a les gouffé. Rabbanan, il n'est pas d'accord, il dit même si c'est mélangé, c'est très bon, c'est très bien. Et il dit pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire de l'eau et du sang? Parce qu'il faut avoir de l'eau et du sang. Verabanan a les gouffé. D'Arika Amarachmanat, Vil Bedam ou Bemaim. Ça vient se lire Kepchuto, qu'il faut avoir du sang et de l'eau. Rabbi Ishmael, il me Rabbi Ishmael nous dit, bah non, si c'était juste pour me dire qu'il y avait du sang et de l'eau, j'aurais pas plus besoin de répéter du sang et de l'eau, j'aurais pu simplement dire, il va les tremper dedans. Si j'ai répété, c'est pour me dire autre chose. Verabanan, pourquoi est-ce qu'ils font pas cette rachat? Il katav rachamana vetaval bahem, avamina haïle chodé vaïle chodé. Katav rachamana bedam ou bebaim lervan. Si j'avais écrit, il trempera dedans, dans eux, alors j'aurais pu comprendre que dans le sang d'un côté et dans l'eau séparément, l'un l'autre. C'est pour ça que j'ai répété bedam ou bebaim, dans le sang et dans l'eau, pour dire qu'il faut les mélanger ensemble. Et Rabbi Ishmael, lervan kra harine, ktiv veshachat atatzipor echad, etc. Rabbi Ishmael nous dit, j'ai un autre verset qui nous dit Veshachat et atzipor echad el kli acheres al meim chayim. J'ai un autre verset qui me dit qu'il faut les mélanger les deux. Verabanan yimeahu avamina lishrete samuch lemana vedinkete levredim velekable ledam bemana chayne kabashmanan. Rabbanan nous disent non. Si ce n'était que de ce verset, j'aurais pas su qu'il faut les mélanger, j'aurais pu comprendre qu'il fallait faire la shrita à côté du keli où il y a de l'eau, mais après je tiens la main sur les veines pour que ça sorte pas, puis après pour que le sang ne sorte pas, puis après je mets le sang dans un autre keli, mais j'aurais pas pu déduire de ce verset qu'il faut que ce soit mélangé. Bon, en tout cas, on a cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbanan. Est-ce que le sang qui est mélangé à l'eau dans l'histoire du Metzora, est-ce qu'il doit être visible ou pas? C'est-à-dire quoi visible exactement? Je suis pas très sûr. Il faut que ce soit bien présent, pas que ce soit complètement mélangé. Bae, mine Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah pose la question à Rabbi Zera. Gdola ou matret et ameim tana venitrit bifnameim mao. Si c'est un gros oiseau et donc il y a plus de sang que ça, ou alors Ktana venitrit bifnameim. Ou alors si c'est un petit oiseau et donc il n'y a pas assez de sang. Toi tu m'as dit il faut toujours mettre un révi'it d'eau. Un réveil d'eau, oui, mais ça dépend. Si c'est un gros oiseau, eh ben alors on va plus du tout voir l'eau. Si c'est un petit oiseau, on va plus voir le sang. Amarle Mao. Alors qu'est-ce qu'on fait? Amarle lavamina lach lo tapik nafshach lebar min cheta betsi pour droit. Il lui a répondu, ne t'ai-je pas dit, ne crois pas que les paroles des sages ont été dites vainement. Ne pense pas que c'est des bêtises. Betzipor dror shiaru Rabbanan. Rabbanan, ils ont donné ce shiur avec un tzipor un oiseau qui s'appelle le tzipor dror. Et donc, c'est avec ça qu'on fait le Metzora. Et avec le tzipor dror, il n'y a pas de tzipor dror qui est plus grand que ça ou qui est plus petit que ça. Un révit d'eau, ça correspond toujours. Tanou Rabbanan. Nous, on a dit dans la Mishnah, il faut qu'ils mettent de l'eau, puis après qu'ils mettent la poussière. Que se passe-t-il s'il a mis la poussière d'abord avant l'eau? Tanou Rabbanan, il dit, va faire les maïm, pasou le Rabbi Shimon marchir. S'il a mis la poussière avant l'eau, c'est pasou, le Rabbi Shimon, il est marchir, il pense que c'est caché. Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon pense-t-il que c'est caché? Dire-t-il, velakrou l'étamé, mi-efer srefat achatat. Au sujet de la paradouma, il est dit, Velakrou la tamé, ils prendront pour le tamé de la poussière de la brûlure de ce qui a été brûlé du khatat. Vetania, et on a enseigné à Rabbi Shimon, Vechiafa ou Valoefer. Est-ce que c'est de la poussière? Non, c'est des cendres dont il est question. On a brûlé un animal, donc c'est des cendres. On a brûlé la vache, c'est des cendres, c'est pas de la poussière. Et là, Shina Katoub Bimashmao, la doni Menuk Zera Shava. Le verset a changé là, le terme pour que tu puisses faire une Xera Shava. Neymar Kanafar, Venemar la Afar. Il est dit ici dans Paradouma Afar, il est dit dans Sota, le terme de Afar. Mal ala Nafar al Gabe Maïm,
Afkan afar al gabe maim. De la même façon que la poussière doit être mise sur l'eau, alors ici aussi la poussière doit être mise sur l'eau. Ou makan. Donc ça, dans ce temps, on voit qu'on doit mettre la poussière sur l'eau. Alors aussi dans la paradouma, on doit mettre la poussière sur l'eau. Donc l'eau en premier. Ou makan. Igdim afar le maim kasher, afle alan, igdim le afar le maim kasher. De la même façon que dans paradouma, s'il a mis l'eau, s'il a mis la poussière avant l'eau, malgré tout c'est kasher, même s'il n'a pas fait keseder. Alors aussi dans sota, s'il a mis la poussière avant l'eau, ça sera aussi kasher. Vatam minalan, et dans paradouma, d'où savons-nous que s'il a mis pas dans le bon ordre, mais s'il a mis la poussière avant l'eau, que c'est aussi kasher. Très grand activé. Il y a deux versets. Ktiv alav. Il y a écrit, le verset nous dit, Velakrou letamé miafar srefat achatat, venatan alav ma'im chaim el kli. Tu prendras de letamé miafar srefat achatat, tu prendras donc ces cendres de la vache rousse, et tu mettras dessus, venatan alav ma'im chaim, tu mettras dessus de l'eau. Donc ça a l'air d'être que d'abord il y a les cendres, puis après il y a l'eau. Ktiv alav, alma fer berecha. Ça a l'air d'être donc que les cendres sont en premier. Vektiv, maim chaim elekli. Pourtant, et le verset nous dit, maim chaim elekli. La fin nous dit, maim chaim elekli, l'eau qui va aller dans le keli. Ça a l'air d'être qu'il n'y a pas d'interruption entre l'eau et le keli. Ça a l'air d'être que l'eau est en premier. Non, une mashmaout nous dit que la poussière est en premier. Une mashmaout nous dit que l'eau est en premier. Comment faire? Maim Chaimenki, Alma, Maim Berisha, Haketsad. Comment comprendre? Ratsa Zenoten, Ratsa Zenoten. S'il veut, il met ça en premier. S'il veut, il met ça en premier. Verabanan, El Kli. Donc, ça, c'est la Shita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il apprend de Paradouma. De la même façon que dans Paradouma, si tu as mis la poussière avant, c'est bon. Alors aussi, dans Sota, si tu as mis la poussière avant, ça sera aussi kasher. Les Rabbanan, ils disent non, ni dans Sota, ni dans Paradouma, ça sera kasher si tu as mis la poussière en premier. Il faut toujours mettre l'eau, et après tu mettras la poussière. Alors pourquoi est-ce qu'il fait pas, comment est-ce qu'il lit les versets? Les Rabbanan, El Kli Dafka. Lorsqu'on dit que l'eau doit être sans interruption avec le Kli, donc elle doit être en premier, c'est Dafka, uniquement comme ça. Alav, lorsqu'on dit qu'on doit mettre de l'eau sur la cendre, ça veut dire qu'on doit bien, une fois qu'on a mis la cendre dans l'eau, on doit bien les mélanger pour que ce soit bien mélangé, les harvan. Demande la Gemara, si tu fais des drachot de la façon suivante et tu dis qu'un pasouk est dafka et l'autre tu fais une dracha, tu dis que dafka, il faut mettre l'eau en premier, et l'autre verset tu dis que c'est pour mélanger. Pourquoi est-ce que tu dis pas l'inverse? Ve'eima alav dafka, peut-être qu'il faut mettre la poussière en premier, et ça c'est dafka. Et que veut dire le verset Maïm el Kli? Ça vient me dire que l'eau de source, elle doit être tu dois pas puiser l'eau à la source avec un premier kli puis après la mettre dans le keli, mais tu dois utiliser ce même keli pour puiser l'eau à la source. Ve'eima alav dafka el kli shete chiyutan bekli. Pourquoi est-ce que tu fais pas l'inverse? Réponse de la Gemara, mamatzinu bechol makom marchir les mala, afkan marchir les mala. Donc il y a une logique de dire, comme on a vu dans tout endroit, que l'élément qui va être marchir, qui va permettre la chose, qui va faire le processus, il doit être en haut. Or, dans la sota, l'élément qui permet la chose, c'est le hafar, donc c'est pour ça qu'il est logique de mettre le hafar en haut et pas en bas. On a fini le daf Tetzaïn, on a parlé beaucoup de hafar et de efer, on a vu la notion de hafar, on a posé la question est-ce qu'on pouvait utiliser du efer, est-ce qu'on avait écrit dans la Torah poussière, mais est-ce qu'on peut utiliser des cendres aussi. Puis après, on a dit qu'il y a trois choses qu'il faut qu'ils soient vus, et on a vu de la discussion, donc ces trois choses, c'est hafar sota, efer paradouma et le roc, le crachat de la Yevama. On a vu la discussion au sujet du sang de l'oiseau du Metzora entre Rabbi Ishmael et Rabbanan. Est-ce qu'il fallait que ce soit bien mélangé ou est-ce qu'il fallait qu'on voit encore le sang qui se trouve dans l'eau? C'est-à-dire qu'il fallait mettre une petite quantité d'eau. Après, on s'est posé la question, on a enfin fini, que se passe-t-il si j'ai mis
On a vu que dans le Seder, c'est de mettre l'eau et après de mettre la poussière. Que se passe-t-il chez mis la poussière d'abord? C'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon pense que les marchir, tandis que Rabbanan, ils sont possel. Igdim afar les maïm, pasoul. Sur la chita de Rabbanan que c'est pasoul. Et Rabbi Shimon, les marchir. Passez une excellente journée.